Donc, je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous allons, avant de prier, nous entretenir par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons vu déjà, à travers la parole de Dieu, que ce qui nous est donné légalement, que nous devons les confirmer par l'expérience. Amen. Donc ainsi, l'héritage qui nous revient légalement, nous sommes héritiers, comme je le disais, de Dieu co-héritier du Christ. Amen. Dans Romains 8, verset 17. Et cela ne tombera pas, bien sûr, automatiquement dans les bras. Amen. Alléluia. Amen. Donc, imaginons, frères et sœurs, la frustration des Israélites lorsque Dieu les avait dit qu'il les donnerait la terre promise. Amen. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils se rendent compte que la promesse avait bien été donnée, mais que ça ne les tombait pas de leur propre bras. Il fallait faire reculer les géants qui leur barraient et qui les entravaient cet héritage. Et nous, de même, nous avons des héritages qui nous reviennent égales. Mais il y a des géants qui nous barrent la route pour les expérimenter. Alléluia. Et bien souvent, beaucoup parmi le peuple, de peur de combattre, font demi-tour et laissent leur héritage dans la main des géants. Mais que ce soit que ton héritage, que mon héritage ne reste pas dans la main des géants. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter un moment, réfléchir à cette corrélation entre Israël et nous. Amen. Donc, avant de pouvoir entrer en possession du pays, le peuple, comme je le disais, du combat divers géants qui lui en bloquaient l'accès. Amen. Et sachant que le combat, c'est nous qui devons le faire, mais le Seigneur, c'est lui qui nous donne les moyens. N'oublions jamais ça. Nous sommes partenaires avec Dieu. Alléluia. Et le salut ne sera jamais et n'a jamais été unilatéral, mais toujours bilatéral. Amen. Donc, de même, des géants cherchent à nous empêcher de prendre possession de notre héritage. Alléluia. Et également l'héritage de nos enfants, parce que la Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. Dans les leurs, Israël était d'ordre physique, bien sûr, mais la plupart de nôtres se trouvent dans notre âme. Amen. Car ils sont devenus forts au point de nous donner envie de retourner en Égypte. Et c'est ce qui arrive beaucoup parmi le peuple de Dieu. Ils voient que le combat est tellement peu évident qu'ils préfèrent retourner en Égypte dans la facilité de ce monde. Amen. Donc, même après avoir contemplé le pays promis, beaucoup d'entre eux renoncèrent à tout espoir, Israël bien sûr, se résiliant au fait qu'ils n'arriveraient jamais à les vaincre. Vous savez, l'âme de l'homme et l'âme de chrétien n'aiment pas confronter. Amen. Et bien souvent, nous renonçons dans notre âme. Nous ne voulons pas confronter les géants.
Alléluia. Prenons Josué chapitre 1. Alléluia. Versets 3 et 5. Les paroles d'encouragement leur furent adressées et également pour nous. L'Éternel dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Josué 1, versets 3-5. Comme je l'ai dit à Moïse, Dieu n'oublie jamais ce qu'il nous dit et ce qu'il nous avait dit dans le passé. C'est nous qui nous oublions parfois ou nous ne prenons pas égard. Et il dit, nul ne se tiendra devant toi. Quelle belle promesse pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque Dieu déclara aux Israélites qu'il leur donnerait tout lieu que foulera la plante de leurs pieds, il ne voulait pas dire qu'ils pourraient simplement s'installer dans le pays promis sans rencontrer aucune résistance. Amen. Et bien souvent, pour notre cas, nous pensons que toutes les promesses de Dieu également, bien qu'elles nous soient oui et amen, mais que nous allons rencontrer aucune résistance à l'égard de ces promesses. Détrompons-nous. Amen. Le terme hébreu traduit par fouler dans ce verset, amen, c'est le mot hébreu darak. Et son équivalent grec, je crois, c'est pathéo. Cela désigne une marche déterminée et non une simple promenade. Donc ce mot décrit une marche déterminée. Ça veut dire lorsque ils rentreront dans la terre promise, ils seront déterminés pour quelque chose. Ce n'est pas une promenade qu'ils iront faire, parce que la promenade, si c'était le cas, dès qu'ils auraient foulé littéralement leurs pieds, le pays les revenait. Mais c'est pas ça que ça veut dire, ce mot fouler, le mot grec hébreu darak. Donc, je vous donne les définitions de ce mot hébreu darak qui est employé dans ce texte. Donc, ce mot à l'origine était employé pour évoquer le geste des ouvriers qui foulaient le raisin dans le pressoir. Amen. Donc, il faut fouler quelque chose dans le pressoir pour acquérir la promesse. Alléluia. Il fallait qu'Israël foule dans le pressoir spirituel les grains des géants pour s'accaparer de la promesse. Et non venir comme ceux et celles qui font la promenade. Amen. Donc, chaque pas faisait sortir le jus du fruit. Donc, c'était pour cela qu'on employait déjà ce mot hébreu darak. Donc, il y avait une intention. On foulait pas le grain, on foulait pas le raisin sans l'idée d'obtenir quelque chose. Ça veut dire, à chaque pas qu'on foulait le raisin, on devait faire sortir du jus. Donc, quand le Seigneur dit que le pays qu'ils vont fouler, c'était dans l'offre aussi l'intention de faire ressortir quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est la victoire. Amen. Autrement, lorsqu'on foulait le raisin, s'il n'y avait pas le jus de raisin qui sortait, ça servait à rien.
Et fouler le raisin était vain. Alléluia. Donc, foulons pour obtenir quelque chose, frères et sœurs. Le Seigneur nous a promis, mais nous demande de fouler. Alléluia. Donc, premièrement, je continue toujours la définition de ce mot hébreu darak, qui est traduit par fouler. Avec le temps, ce mot a pris le sens de bander l'arc, bander un arc. Maintenant, ce mot, avec le temps hébreu, on l'utilisait darak pour bander un arc. Alléluia. Et de nos jours, les officiers israéliens utilisent ce mot darak encore pour donner l'ordre aux soldats de charger leurs armes. Aujourd'hui, les Israélites dans l'armée utilisent encore ce mot hébreu darak, mais c'est pour donner un ordre aux soldats de charger leurs armes. Amen. Donc, voyez, ce mot est un terme d'action et non de passivité. Donc, le mot darak, c'est un mot hébreu, un terme d'action. Et il doit avoir une action. Alléluia, pour voir la réaction. Amen. Donc, ainsi, en s'adressant une telle parole à Josué, l'Éternel se présentait à la fois comme un sauveur et un général d'armée. Amen. Ça veut dire, il dit, si vos armes sont chargées, je paraphrase, si vos arcs sont bandés, et si vous êtes prêts à fouler le sol de ce pays, comme seul un conquérant peut le faire, vous pourrez posséder ce que je vous donne. Amen. Mais si au préalable il n'y a pas ça, bien je vous l'ai promis, vous n'aurez rien. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent leur bénédiction, même leur salut parfois. Parce que Dieu a promis, mais ils pensent que c'est Dieu qui fera aussitôt. C'est ce que Dieu disait à Josué et à son peuple israélien. S'il n'y a pas cela, ces actions, bien que je vous ai promis, il n'y aura rien. Vous allez fouler le sol, rentrer et vous serez vaincus. Amen. Bien que la victoire est prédestinée, mais nous devons faire de sorte à l'acquérir. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, tes armes sont-elles chargées aujourd'hui pour le combat dans la prière ce soir? Alléluia. Donc, c'était pas une manière d'attendre passivement en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Alléluia. Romains 8, 37 nous dit que, mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc, ce n'est pas encore fini. Josué 1 au verset 11. Alléluia. Josué donne cet ordre aux officiers de guerre. Verset 11. De la part de l'Éternel. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain, que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Dans ce verset également, les termes conquérir et possession dans l'hébreu traduisent le même mot hébreu. Une belle ambivalence. Le terme conquérir et possession
traduit un même mot hébreu. Amen. Donc ça, sa valeur d'être et de comprendre. C'est le mot Yarash, qui a deux sens apparentés, quoique légèrement différents. Il désigne d'une part un héritier légal. Amen. Un héritier légal, ça veut dire tu possèdes quelque chose légalement. C'est la partie possession. Amen. De Yarash. Donc, voyez, nous sommes des héritiers de Dieu légalement, co-héritiers légalement avec Christ. Amen. Un. Donc, ça veut dire, ça désigne d'une part un héritier légal, quelqu'un qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi. De quelle loi? Il devient propriétaire du pays. De la loi qui a été dictée. Si vous foulez aux pieds, vous faites la guerre, vous bandez votre arc et vous vous chargez de vos armes. C'est ça la loi qui te permet légalement de rentrer dans l'héritage. Amen. Donc, quelqu'un qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi, pas n'importe comment. Il y a une loi, en vertu d'une loi qui nous rend propriétaires de l'héritage légal. Amen. Et il y a beaucoup qui ont été déçus de leur héritage. Amen. On l'emploie, ce même mot, d'autre part, pour parler d'une invasion militaire qui vise à s'emparer du pays et s'y installer. Amen. Donc, voyez deux choses, frères et sœurs. Il y a, premièrement, l'héritage, mais qui se trouve à travers ces deux mots concomitants du même mot hébreu. Nous voyons, frères et sœurs, ce double sens crée un scénario intéressant qui englobe à la fois l'action et la réaction à cause à effet. Amen. Amen. Donc, il faut que le peuple combat pour s'installer. Amen. Donc, je reprends. Ce mot est employé d'autre part pour parler d'une invasion militaire qui vise à s'emparer du pays et s'y installer. Donc, l'invasion militaire avait comme objectif de ne pas rentrer, mais s'emparer du pays et s'installer. C'est ça que Dieu veut pour Israël et pour toi et moi, frères et sœurs. Donc, voyez, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais ça ne tombe pas du ciel comme ça pour nous. C'est légal, mais en vertu d'une loi ou des lois. Il y a beaucoup qui veulent transgresser la loi, la vertu de la loi de l'héritage. Si tu transgresses la loi, il n'y a pas d'héritage. Alléluia. Et ça dans tous les compartiments de notre vie et de notre salut. C'est un principe vital du décret impérial du Très-Haut de l'univers. Amen. S'il n'y a pas de combat, et il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, et il n'y a pas d'installation. Alléluia. Donc nous allons nous poser la question. Alors Dieu nous donne-t-il le pays ou est-ce que c'est nous qui nous emparons? Voici la question posée.
Eh bien, je réponds les deux. Amen. Donc, bien que les promesses de Dieu soient oui et amen en Christ, elles ne s'appliqueront pas à nous automatiquement, tout comme le pays promis ne s'est pas automatiquement vidé de ses occupants devant le peuple juif. Nous sommes aussi le peuple élu de Dieu, 1 Pierre 2, 9, notez-le dit, et pourtant il nous faut conquérir et soumettre. Alléluia. Nos ennemis à la victoire, au-dessous et avec leur forteresse. Vous savez, l'apôtre Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, 12. Et il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Oh! Timothée n'avait pas la vie éternelle? Oui. J'ai pas la vie éternelle le jour où j'ai accepté Jésus, oui. Dieu m'a dit, saisis la vie éternelle. Il y a contradiction là. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Beaucoup ont témoigné cela aussi, publiquement, devant beaucoup de témoins. Mais ils ne sont pas tenus leur engagement. Ils n'ont pas saisi cette vie éternelle. Ils l'ont perdue. Ou plutôt, ils sont en train de la perdre. Parce qu'ils sont encore en vie, ils ont leur souffle, ils peuvent revenir. Amen. Donc, ce mot saisi, dans le verset 12, Amen, c'est le verbe grec. C'est un mot qui est très long, je vais le prononcer doucement. Epilambanomé. Et ce mot grec qui est traduit par saisi montre bien l'intensité de l'effort impliqué. Et il y a une implication d'un effort à faire pour la saisir. Ce mot grec ne veut pas dire, il ne s'agit pas simplement de tendre comme on pense, de tendre la main. Oui, Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle. Oui, c'est un fait. Mais après, ça nous implique des efforts pour vraiment la tenir, ce que nous avons saisi avec notre main de foi, par la foi. Avec la main de notre foi. Alléluia. Ça montre bien l'intensité de l'effort impliqué. Donc, il ne s'agit pas simplement de tendre la main. Nous devons saisir, nous emparer avec la vigueur d'un guerrier. Voici ce que ça veut dire ce mot grec, qui est traduit par saisir dans ce verset. Alléluia. Timothée devait s'emparer avec la vigueur d'un guerrier. Parce que Timothée était en train presque, il commençait, on peut dire, rentrer en dépression. Timothée, frères et sœurs, il commençait à sombrer dans cela, à déserter l'œuvre ministérielle, pastorale. Il avait peur pour sa vie, il avait peur pour l'Église. Il était pasteur à Éphèse. Parce qu'il voyait Néron, qui est un antichrist à l'époque, l'empereur. À l'époque, c'était Néron, un antichrist. Il faisait pas cadeau chrétien. Il avait fabriqué lui-même un toboggan pour couper la tête de tous les chrétiens qui renient pas Christ et Seigneur. Ça se faisait à l'époque. C'est pas dans la Bible, mais dans l'histoire. Je l'ai étudié, frères et sœurs. Il faut lire ce que les apôtres ont vécu. Et il a fait une marmite à peu près de ce diamètre en fer. Et il le remplissait d'huile chaude. Il faisait brouillir cette huile. Et quand cette huile commençait à être en ébullition,
il envoyait les chrétiens qui refusaient de renier Christ et tombaient dans c'était fait pour contenir une personne tout entière. Et vous avez déjà vu, lorsque vous mettez un poisson frit, vous le lâchez, c'est ce qu'il faisait aux chrétiens. Et l'histoire relate à l'époque, la plupart des chrétiens, ils savaient ce qui les attendait, mais avant de mourir, ils renonçaient pas. Non seulement ils renonçaient pas que Jésus est Seigneur, mais ils se mettaient à louer en langue avant de mourir. Alléluia. Et je crois que la louange en langue les donnait une force surnaturelle pour pouvoir passer à l'épreuve. Parce qu'il y a une puissance dans la prière en langue et dans la louange en langue qui se dégage. Amen. Donc Timothée avait peur pour sa part. Peut-être disait, peut-être c'est mon tour demain. Et vous connaissez Paul. Paul pas te fait cadeau. Paul pas te dit, oui d'accord mon Timothée. Non, je vais te caloger. Non. Il mettait la pression sur Timothée pour le booster. Alléluia. Lisez cela, les épîtres de Paul à Timothée. C'est encourageant pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour voir ceux et celles qui désertent l'église pour rien. Alléluia. C'est vraiment une honte, il faut le dire, en comparer ce que Paul a vécu et d'autres de ses compagnons. Donc, je continue. Amen. Il fallait saisir. Et dit à Timothée, Timothée, non, tu as déjà fait trop de chemin avec moi. N'abandonne pas. Sois un guerrier. Amen. Combat le bon combat de la foi. Nous emparer avec la vigueur d'un guerrier. Ne renie pas Christ. Ne perds pas bêtement ta vie éternelle, Timothée. Saisis-la avec les mains. La vigueur d'un guerrier. Alléluia. Des bénédictions qui découlent de la vie éternelle de Dieu dans notre esprit. Et à chacun de nos pas, Dieu nous fait cette promesse. L'héritage nous appartient déjà. Mais saisis-la avec la vigueur de la main d'un guerrier. Amen. La liberté n'est jamais bon marché. Le prix à payer est toujours élevé. Pour être libre en Christ, il faut payer un prix dans ce siècle, frères et sœurs. Amen. Quand je dis payer un prix, à marcher comme Christ le veut que nous marchons, il y a un prix à payer. Parce que nous sommes exposés. Amen. Aux calomnies, au mépris, et ainsi de suite. Mais pourtant, nous devons confronter, frères et sœurs. Alléluia. Amen. J'ai un autre registre là. Je la réserve pour vendredi prochain. Amen. Alléluia. Amen. Que Paul nous dit, nous devons être des distributeurs d'énergie. Amen. Nous allons le détailler vendredi prochain. Dieu fait de toi et de moi des distributeurs d'énergie. Parce que nous avons une centrale en nous. Si tu ne le sais pas, la Bible dit, je vais le détailler avec toi vendredi prochain. Tu as une centrale nucléaire en toi. L'énergie du Christ est en toi. C'est une centrale. Et Dieu veut faire de toi et de moi un distributeur d'énergie. Distribuer comme l'EDF, l'électricité. Mais nous ne distribuons pas l'électricité. Il veut nous distribuer l'énergie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur, sur ces paroles. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nous des combattants. Ceux et celles qui n'ont pas peur. Alléluia. De confronter.
Et n'oublions pas le somme, nous avons vu, qui est merveilleuse. En plus, qui s'adapte parfaitement au message que je suis en train de porter le dimanche. Le Somme 131, le verset 1 à 3. Amen. Le roi David qui dit éternel. Je n'ai dans mon cœur ni arrogance, amen, ni arrogance, ni orgueil, amen. Et dit, je ne m'embarque pas, je ne m'engage pas. Amen. Je ne m'engage pas dans de longues questions. Dans de longs propos qui m'est merveilleux. Alléluia. Parce que vous savez, pour que nous puissions pas obéir à marcher comme Dieu. Et il y a l'orgueil, l'arrogance en nous qui essaie de calculer, de voir si on peut remplacer la parole, les choses de Dieu par autre moyen. David dit, je m'engage pas dans de longues discussions, ni dans des propos qui m'est merveilleux, des choses qui m'arrangent. Alléluia. Amen. Mais il dit, loin de là, voici ce que Dieu veut pour nous, pour entrer en héritage. David dit, loin de là, j'impose à mon âme le calme et le silence. J'impose. Amen. Pour imposer, il faut confronter. Amen. J'impose mon âme. Parce que c'est mon âme qui désobéit. C'est mon âme qui fait des réflexions à la parole de Dieu. C'est mon âme qui rentre dans des propos, complique les choses. Alors il dit, je n'ai pas d'arrogance dans mon cœur. J'admets ta parole et oui, amen. Je rentre pas dans les longs propos. Alléluia. On aime rentrer dans d'autres propos, frères et sœurs, pour ne pas combattre. Et il y a ces anti-personnes dans leur brûle. On leur dit, il faut retirer ça, tu es chrétienne, tu es chrétien. Non, il n'y a rien de mal dans ça. Oui, il y a quelque chose de mal dans ça. Parce que je t'apprends une bonne nouvelle, derrière ce petit percé nombril, il y a un gros démon qui est à l'intérieur de ton nombril. Vous savez pas ça tire les démons. Alors c'est grave, il faut le retirer. Non, on essaie de contrecarrer les choses de Dieu. Eh bien, c'est l'inverse que David faisait. Il ne rentre pas dans un long propos pour s'arranger sa situation. Alléluia. Et il dit, j'ai imposé le silence et le calme à mon âme. Parce que c'est quand notre âme est en effervescence, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Il faut imposer le silence. Oui, mon âme, il faut retirer ça.
Alléluia. Et il dit, comme un enfant, c'est vrai, c'est ainsi que mon ami à l'intérieur de moi. Alléluia. Vous savez, les avertissements, l'exhortation, prenons-les au sérieux. Parce qu'il y a parfois des serviteurs qui ont de l'expérience dans certains domaines. Il y a des gens qui négligent cela. Avant de prier, je n'avais pas prévu de parler de ça. Je vais donner juste un petit témoignage. Et nous allons prier. Vous savez, j'étais pasteur d'une église, avant de cette église, et nous avions organisé une conférence d'évangélisation. Et à la fin, pendant qu'on priait pour la délivrance et la guérison, c'était une salle qu'on avait louée à Monalo, une grande salle. Et il y avait une jeune fille, adolescente, elle était derrière. Et l'équipe de délivrance dont je faisais partie, nous étions derrière. Et pendant que la prière était délivrée, cette jeune fille s'est mise à être gesticulée, tombée à terre, crier. Et on est intervenu et on s'est mis à faire la délivrance sur elle. Mais vous savez, on n'était pas préparé dans la salle, il n'y avait pas de pièce prévue, donc on a dû la prendre et la mettre un peu à côté des toilettes. Et vous savez, elle avait un petit short sur elle, bien moulé, et un petit haut. Et pendant cette agitation, le petit, son haut s'est levé un peu et on a vu un piercing dans son nombril. On a arrêté tout de suite. Et on l'a pris à part, on lui a dit de retirer ça. Elle a essayé d'insister. On lui a dit, si elle veut pas le retirer, on peut rien faire pour elle. Eh bien, vous savez, elle a capitulé. Lorsqu'elle a retiré, elle a été délivrée instantanément. Le démon a quitté son corps. Amen. Donc, voici une preuve concrète. Et je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Elle a été délivrée. Amen. Si elle avait resté là, elle serait partie avec son démon dans la salle. Personne ne l'aurait délivrée. Parce qu'elle voulait conjuguer avec cet esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne conjugue pas avec les démons. Foulez. Alléluia. Darak. Foulez. Ce sont des géants de nos bénédictions. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Père très saint, nous élevons la Seigneurie de Jésus sur nos vies. Nous élevons la Seigneurie de Jésus sur notre santé. Nous élevons la Seigneurie de Jésus sur nos situations. Nous élevons la Seigneurie de Jésus dans ce lieu. Car Père éternel, tu nous as conduits ce soir à venir dans ta présence, afin de prier. Tu nous as montré que nous devons, Seigneur, apprendre à combattre les forteresses, les géants qui bloquent l'accès à nos bénédictions, à nos héritages que tu as pourvus pour nous. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes venus afin, Père éternel, de réduire au silence et d'imposer aux vindicatifs qui s'opposent contre nos bénédictions le silence et la défaite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole, Seigneur, nous dit que nous devons élargir l'espace de notre tente. Alors, Père éternel, nous déployons la couverture de nos demeures, de nos vies, de nos situations, afin de ne rien retenir de ce que, Seigneur, non seulement tu veux voir dans nos vies, sur nos situations,
particulièrement dans notre âme, nous te l'exposons, nous résistons plus, car ta parole nous dit, dans le psaume 131, que nous avons vu, le roi David t'a dit, il impose le silence et à son âme la tranquillité. C'est pour cela nous imposons également le silence à notre âme ce soir. Et nous disons à notre âme, bénis l'Éternel. Nous imposons également le silence à notre âme en leur disant de bénir l'Éternel, même si les choses qui nous demandent de sortir dans nos vies, d'arrêter dans nos vies, nous est pas familier, nous plaît pas, mais nous donnons gloire à l'Éternel. Comme mon âme donne gloire à l'Éternel, car tout ce qu'il fait est bon et parfait. C'est pour cela, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom, car c'est lui qui me donne la force d'y échapper à l'ennemi, à la cage de l'oiseleur, et de fuir toute flèche enflammée envoyée contre nous. Alors merci Seigneur de rendre notre âme, nous te le demandons et nous l'imposons ce soir devant ta face, afin qu'il se humilie devant toi, devant ta parole, pour que nous puissions avoir sans cesse la victoire au nom de puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre grand Dieu, Yahvé, Sabbat et hôte. Merci Éternel. Tu as dit, Seigneur, nous devons point retenir le déploiement de la couverture de nos vies. Alors nous refusons de retenir, car ta parole nous le dit. Mais chaque Seigneur, tu veux que nous abandonnions à toi, nous te le donnons. Ce soir, montre-nous ce qui est encore caché à nos yeux, à notre vue, mais qui est visible, manifeste à tes yeux. Afin, Seigneur, que nous puissions devenir et être de bons combattants, pour que nous puissions point, Seigneur, craindre l'échec, craindre, Seigneur, le quoi dira-t-on, craindre le monde, mais craindre ta parole et rentrer, Seigneur, dans tes promesses. Alors merci, mon Dieu, nous élangeons, nous étendons le cordage de notre communion avec toi et nous enfonçons pour affermir le pied de la communion avec toi afin de travailler et de continuer à travailler comme un bon missionnaire dans ta parole, dans ton église, dans ton royaume. Merci Seigneur. C'est notre demande, notre prière ce soir, car nous savons cela te plaît. Merci Éternel. Évite-nous dans les grands propos, dans les grands seigneurs, que nous puissions rentrer en compromission et en guerre contre ta parole qui nous demande de faire ou d'arrêter certaines choses. Permets-nous, Seigneur, de faire comme le psalmiste dans le psaume 131, Père éternel, de reconnaître que tu es le oui et l'amen dans ta parole et que ce que tu nous demandes n'est que pour notre bien. Merci éternel. Tu as dit, Seigneur, à cela, nous allons nous étendre à droite et à gauche
et que notre postérité également envahira les nations et peuplera les villes désertes. C'est pour cela, nous prions ce soir que nos enfants, nos petits-enfants, notre postérité soient également héritiers des paroles que nous faisons monter ce soir dans la prière, seront également bénéficiaires du combat que nous menons ce soir encore dans la prière et chaque jour de nos vies. Merci Éternel, tu nous as dit et tu l'as dit à Josué, nous sommes Israël, ton peuple, et tu voudrais également dans le domaine spirituel de nos vies que nous puissions fouler tout lieu où foulera la plante de nos pieds. Tu nous l'as dit, tu nous le donnes en héritage, mais si, bien sûr, que nous combattons par le bon combat de la foi dans la loi et cette vertu. Merci Éternel de faire de nous des combattants fidèles à ta parole, qui n'avons pas peur, Père éternel, d'avancer dans le combat. Fais de nous des conquérants, comme tu as fait avec Josué, comme tu as fait avec Israël. Fais de nous, Seigneur, dans cette église, des combattants et dans toutes les églises établies en Guadeloupe. Lève une armée des derniers temps qui n'ont pas peur, mais qui seront, Père éternel, rétablis, affermis par ta justice. Nous le proclamons, comme tu l'as dit à ton serviteur, le prophète, également, Ésaïe, tu seras affermi par la justice. Nous nous affermissons ce soir encore à cause de la justice de l'Éternel. Tu nous demandes de bannir la crainte, car nous n'avons pas à craindre. Nous bannissons ce soir toute inquiétude, car l'Éternel me le demande. Je bannis au nom de Jésus toute inquiétude, car je n'ai rien à craindre à la mesure que je me tiens debout devant les géants, car l'Éternel est mon grand géant. Éternel, ouvre nos yeux à chaque combat pour que nous puissions voir. Il y a un géant qui est plus grand que les géants, et ce géant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce géant s'appelle les promesses de Dieu qui me dit, qui me donne en héritage tout ce que je vais combattre en les foulant aux pieds. Merci Seigneur, apprends-nous à armer nos vies des armes que tu nous as données. Apprends-nous Seigneur à bander l'arc à travers la parole que tu sors dans nos bouches, la parole de la foi, la parole d'un conquérant, mais la parole non de celui ou celle qui a peur de confronter, car nous n'allons pas avec notre moyen, ni avec notre force, ni avec notre puissance, mais nous déclarons que le combat est le combat que l'Éternel, notre Dieu, notre général en chef de l'armée, nous donne le moyen d'y parvenir, car avec notre consentement, c'est lui-même qui agit et qui combat en nous. Merci Seigneur de permettre que nous puissions manifester et rendre effectif la force que tu as mis en nous, la vigueur que tu as mis en nous. Et c'est pour cela ce soir que mon âme te bénit, car j'impose
Le silence a toute peur de mon âme ce soir, car l'Éternel est ton géant ce soir. Merci mon Dieu. Tu as dit dans ta parole que je dois bannir la frayeur. Il s'approchera pas de moi. Au nom de Jésus, je bannis toutes sortes de frayeur qui est au loin, afin de rester au loin, car l'Éternel me dit de bannir la frayeur. Il s'approchera pas de moi. Au nom de Jésus, non seulement je bannis la frayeur sur ma vie, mais je bannis toute frayeur sur la vie de mes enfants, toute frayeur sur la vie de mes petits-enfants, toute frayeur dans la vie de chaque personne de ma famille. Au nom de Jésus, car la parole de Dieu me le dit, alors je l'applique à mon intention et à l'intention de ceux et celles de ma famille et pour lesquels l'Éternel me demande de prier et intercéder. Ta parole dit, Père éternel, que tout ce qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, que tout ce qui est ligué, ligue infernale contre ma vie, ma santé, la vie, la santé de ma famille, au nom de Jésus, j'invoque la parole de Dieu et je déclare ce que dit la parole de Dieu dans ma bouche. Car ce soir, nous sommes en train de bander l'arc à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons avoir le succès et la victoire, le dessus sur la bataille et non le dessous. Alors nous bandons l'arc avec la langue de notre bouche pour envoyer la flèche de la parole de Dieu qui dit que tout ce qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Alors, au nom de Jésus, je décline tout ce pouvoir qui se sont ligués, tout réunion dans le secret, dans le monde infernal d'invisibles qui sont en train de se liguer contre moi, contre ma santé, contre la vie, la santé de ma famille, enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'envoie un contingent de confusion dans ce camp où se ligue l'ennemi afin qu'il tombe au nom de Jésus sous notre pouvoir. Car c'est ce qui est marqué. Je ne dis pas autre chose qui est marqué. C'est ce que dit la parole à mon égard. Et je le confesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des complots, ta parole nous dit, ça ne viendra pas de moi. Alors, au nom de Jésus, tout complot qui ne vient pas de l'Éternel, mon Dieu, celui qui me donne la victoire sur les complots, alors je refuse toutes sortes de complots qui ne viennent pas de Dieu à mon égard. Alors, je réduis au silence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout complot monté contre moi, je les réduis au silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réduis au silence tout complot qui est monté contre mes enfants, mes petits-enfants, tout complot qui est monté contre nos époux, contre nos épouses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout complot qui est monté contre notre foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les réduisons au silence et nous imposons le silence de tout vindicatif de ces complots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous réduisons au silence et nous imposons le silence et la perte, la ruine, le désastre et la confusion dans le camp de tout complot qui est monté contre l'œuvre, l'Église, parole qui restaure. Au nom de Jésus de Nazareth, nous renversons ces complots. Au nom de Jésus, le complot qui vient du royaume du diable, au nom de Jésus, nous déclarons un esprit de tremblement, elle saisisse tous ceux et celles qui courent, précipitent pour courir à faire du tort à nos vies, notre famille, à leur parole qui restaure, un esprit de tremblement les saisisse afin qu'ils prennent la fuite sans personne les poursuit. Au nom de Jésus-Christ
de Nazareth, mais que la main étendue d'El Shaddai s'apesante sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, j'ai créé l'ouvrier pour qu'il puisse, en soufflant le feu, le charbon, lorsqu'il travaille pour former et forger une âme. Mais j'ai créé aussi, tu as dit, l'ouvrier, le destructeur, pour la briser. Au nom de Jésus, il est marqué, tout a forgé contre moi sera sans effet. Je suis le destructeur. Ma bouche est le destructeur contre tout âme forgé contre moi. Au nom de l'Éternel, je fais ce soir ma bouche, par la part de l'Éternel, le destructeur de ces armes qui a été forgé contre moi, arme de non-accomplissement, toi qui es forgé contre ma vie, je te brise ce soir, au nom de Jésus, âme forgée contre le non-accomplissement, le non-avancement de ma vie, de la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, au nom de Jésus, toi qui es forgé contre nous, nous t'écrasons et nous te brisons, au nom puissant de Jésus de Nazareth, arme de la désinvolture, au nom de Jésus, nous te brisons ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, les armes qui ont été forgées par des paroles, oui, dire que nous n'arrivons pas, mes enfants, petits-enfants, n'arriveront pas, au nom de Jésus, armes forgées sous ces paroles, oui, dire, nous te brisons ce soir, nous sommes les destructeurs de tes armes, nous te brisons ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous brisons les armes de non-accomplissement, les armes qui frayent et qui empêchent l'avancement de nos vies, l'avancement de nos bénédictions, l'avancement de la vie, la bénédiction, l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, les armes, nous les brisons ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons, au nom de Jésus de Nazareth, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et on craindra la gloire de l'Éternel depuis le lever, le soleil levant. Lorsque l'ennemi, ta parole nous dit, viens, l'Éternel, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve, les met en déroute. Ce soir, au nom de Jésus, nous déclarons l'étendard, nous levons l'étendard, l'Esprit de Dieu, l'étendard, notre bannière, Yahvé, Jéhovah, Nissi, nous élevons, je lève dans ma main droite ce soir l'étendard, le drapeau, il s'appelle Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Nous nous recoudons dans ce drapeau au nom de Jésus pour combattre et avoir la victoire. Nous déclarons, il est écrit, lorsque l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu comme un fleuve les met en déroute. Nous déclarons que le torrent du fleuve du Saint-Esprit coule à flot et que tout torrent, tout barrière, au nom de Jésus, soit brisé par ce torrent d'eau. Le fleuve du Saint-Esprit, ce soir, nous le déclarons, nous levons la bannière. Yahvé Nissi, Jéhovah Nissi, nous le déclarons contre toute barrière, contre toute portail de l'ennemi, que le torrent de l'Esprit de Dieu coule ce soir et les brise, afin de nous emporter dans le fleuve de la bénédiction de l'Éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, de l'Éternel, à l'égard de nos promesses, que le torrent du Saint-Esprit brise cela et renverse toutes les forteresses au nom de Jésus de Nazareth. Toute forteresse déclarée contre nos vies, contre la vie de nos bien-aimés, la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, nos entreprises, au nom de Jésus, notre profession, que le fleuve du Saint-Esprit, Yahvé Nissi, coule ce soir, détruit les barrières et renverse toute muraille qui empêche cela. Au nom de l'Éternel, nous déclarons, lorsque l'ennemi vient, le fleuve de l'Esprit de Dieu coule et les met en déroute. Au nom de Jésus de Nazareth, que le feu
et le fleuve du Saint-Esprit mette en déroute tous ceux et celles qui sont venus nous attaquer. Ce soir, c'est la part de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce soir, cette parole soit notre bien, que cette parole soit notre partage lorsque l'ennemi vient. Comme un fleuve, l'Esprit de Dieu, qui est ce fleuve, les met en déroute, puisé par le fleuve de ton esprit, met en déroute tout ennemi visible, invisible dans notre vie. Met en déroute tout ennemi visible, invisible dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants. L'Éternel des armées, ta parole nous dit également, Père éternel, que toute langue qui s'élèvera en injustice contre nous, nous les condamnerons. Alors, au nom de Jésus, nous prenons cette autorité. C'est nous qui les condamnerons. Toute parole de langue humaine ou diabolique qui a parlé aujourd'hui, cette semaine mal contre moi, je les condamne. Au nom de Jésus, je condamne ces paroles qui est sorties dans ces langues. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que toute langue qui a parlé mal de mes enfants, petits-enfants cette semaine, je les déclare, je condamne ces paroles à travers ces langues. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il est marqué tout langue qui s'élèvera en justice contre moi, je les condamnerai. Alors, au nom de Jésus, je les condamne, car cela, tu as dit, ça s'appelle l'héritage. Voici l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est mon héritage. Tout ce que j'ai proclamé, c'est mon héritage. Au nom de Jésus, et l'homme de bien a pour héritier ses enfants et ses petits-enfants. Alors c'est l'héritage de mes enfants, mes petits-enfants, ils sont co-héritiers avec l'héritage que tu m'as donné. Ce soir, je le déclare, mes enfants sont co-héritiers, mes petits-enfants sont co-héritiers de cet héritage. Au nom de Jésus que tu m'as donné, et tu as dit, voici le salut que j'ai en réserve pour eux. Alors merci pour ce salut. Merci pour ce salut, Seigneur. C'est le salut que je demande de proclamer. Nous l'avons proclamé. Ça s'appelle mon héritage. Ça s'appelle le salut que tu m'as donné. Ça s'appelle l'héritage, le salut que tu as donné à mes enfants. L'héritage, le salut que tu as donné à mes petits-enfants, à chaque membre de ma famille et chaque membre de l'église. Parole qui restaure. Ceux qui sont là ce soir et ceux qui sont pas là ce soir, qu'ils soient aussi bénéficiaires de ces paroles que nous avons fait monter ce soir devant ton trône de grâce. Nous ne pourrons nous réjouir et te donner la gloire qui est du Père. Merci, mon Dieu. Reçois la louange, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié, Père, et nous croyons et nous le confessons que nous avons acquis la victoire car nous avons foulé avec notre pied tout ce territoire dont tu nous as demandé et ramené de prier. Les territoires pour nous, les territoires pour nos bien-aimés, les territoires pour nos enfants, petits-enfants et l'église, parole qui restaure et tous les églises par-dessus tout en Guadeloupe. Alors merci Seigneur. Merci pour cette victoire. Nous recevons et nous l'avons pris avec la vigueur d'un guerrier, car c'est ce que tu veux. Et que nous soyons et nous continuons à être toujours dans la vigueur d'un guerrier. Merci Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié et te donne la gloire. Amen. Alléluia.